Elvin Abdurrahmanlı porte un costume 3 pièces qui ne suffit pas à faire oublier ses traits juvéniles. Elvin est né à Sheki, dans le nord de l'Azerbaïdjan, en 1993. Il n'a donc connu ni l'Union soviétique, ni son éclatement. Tout ce qu'il sait de cette histoire, c'est ce que ses parents, une mère bibliothécaire, un père dans le tourisme, ont pu lui raconter. Elvin s'estime heureux d'être né dans un Azerbaïdjan indépendant. La période soviétique a été très difficile. Par exemple, on ne pouvait pas pratiquer librement notre religion ou célébrer nos traditions, comme le ramadan ou la fête de Nowruz, très importante en Azerbaïdjan, mais qui était interdite. On ne pouvait pas étudier ou voyager librement, et ceux qui étaient autorisés à voyager étaient interrogés dès leur retour par le KGB. L'Union soviétique nous a beaucoup affaiblis. Je pense que son éclatement a été une bonne chose. Elvin Abdurrahmanlı raconte presque comme s'il les avait vécus les affrontements du 20 janvier 1990, janvier noir à Bakou, les tanks soviétiques dans la ville. Cet événement a été un tournant pour le pays, qui a proclamé son indépendance un an et demi plus tard, le 30 août 1991. De ces récits, Elvin a attiré une profonde méfiance à l'égard du voisin russe. Cela n'empêche pas d'être réaliste. Nous devons maintenir un équilibre diplomatique et ne pas oublier que la Russie a encore une grande influence dans le Caucase, mais elle ne doit plus jamais considérer l'Azerbaïdjan comme son arrière-cour. Or, il est clair que la Fédération de Russie pense encore que certains États du Caucase lui appartiennent. Regardez la Crimée. À mes yeux, c'était une invasion de l'Ukraine. Il y a 10 ans, Elvin Abdurrahmanlı a quitté l'Azerbaïdjan pour étudier en Turquie. Aujourd'hui doctorant en relations internationales à l'université publique Marmara d'Istanbul, il estime que l'Azerbaïdjan n'a aucun problème majeur avec les anciens pays du bloc soviétique, dont il est aujourd'hui doctorant en relations internationales à l'université publique Marmara d'Istanbul. Il estime que l'Azerbaïdjan n'a aucun problème majeur avec les anciens pays du bloc soviétique, dont il dit se sentir proche d'un point de vue culturel, à une exception près, l'Arménie. Elvin a applaudi la victoire de l'Azerbaïdjan face aux forces arméniennes dans le Haut-Karabakh à l'automne 2020, avec le soutien de la Turquie. Voilà une autre raison pour laquelle il faut maintenir un équilibre avec la Russie. Si on ne le fait pas, nos relations se dégraderont encore plus avec l'Arménie. Il y aura d'autres guerres. Je ne veux plus de guerre. Le Haut-Karabakh est à nous. Nous avions tous les droits de le reprendre et nous le protégerons jusqu'au bout. Maintenant, il faut préserver la paix et l'équilibre, ce qui inclut aussi l'équilibre avec le monde occidental, les États-Unis. À Istanbul, le jeune homme préside une ONG de soutien aux jeunes Azerbaïdjanais de la ville. L'avenir, il le rêve au service de son pays natal.